Nous allons donc découvrir notre kit, toutes les petites babioles qui sont avec. Donc tout d'abord ce ruban là qui vous servira à fermer le dépliant accordéon que vous avez en deuxième de couverture, donc qui passe sous le dépliant. Ensuite notre croisée de coton qui bien entendu est la lanière qui va nous permettre de fermer notre album, donc on la voit ici. La boucle évidemment qui va nous servir à fermer. Vous avez 5 brades également dans le kit, donc 2 longs, 2 courts et celui-ci donc le moyen qui va vous servir à fixer votre boucle. Donc vous prenez votre croisée de coton, à l'extrémité vous faites un pli comme ça, vous posez votre boucle dessus et vous allez venir faire passer votre brade à travers le trou qui est déjà fait et le croisé de coton. Moi j'ai refait un petit trou dans le croisé de coton hein, quand même, hein, parce que c'est quand même assez gros. Voilà, là on voit bien qu'on a ouvert le brade derrière et que ça permet de faire tenir notre boucle. Donc on a également un petit flacon dans notre kit dans lequel on pourra mettre les petits flocons si on le désire. 2 pastilles qui vous serviront à fermer la petite pochette qui se met au centre de l'album, enfin où vous voulez à dire vrai, donc qui se fixe avec les 2 petits brades, ceux qui sont les moins longs. Les 2 grands brades, eux, ceux qui sont longs, vont vous servir à fixer votre lanière à travers votre couverture. Donc je dis bien à travers, ça tient dans la totalité de l'album. Et la lanière, elle, n'est pas fixée derrière. Enfin, vos petites ficelles, une petite, une moyenne, une grande. Donc la petite, elle vous servira à attacher votre petit flacon sur la boucle. La moyenne, c'est celle qui va vous permettre de fermer votre petite pochette avec les 2 fameuses petites pastilles assorties au cuir de la tranche de votre album. Voilà. Et enfin la grande, c'est celle qui viendra sur votre dépliant à l'arrière, sur la 3e de couverture. Nous commençons en découpant les pages de notre album. Donc on les prend dans le sens horizontal et on va venir découper à 20,5. Donc j'ai gardé la bande sur le haut de l'imprimé pour que vous puissiez voir vraiment dans quel sens je mets la feuille. Donc on fait de même avec les 2 autres imprimés. Alors surtout conservez bien les 3 bandes de reste de ce papier, elles vous serviront pour faire le dépliant en fin d'album. À présent, pour plier nos pages, je vais ruser un petit peu. Il s'agit d'abord de mesurer 15 cm et de faire un premier pli. Puis je retourne ma feuille et je viens à nouveau faire un pli à 15 cm. Alors 15 plus 15 égale 30. Il va donc nous rester un petit rabat, enfin un petit rebord de 5 mm, une petite tranche de 5 mm. Voilà. C'est sur cette petite tranche que l'on viendra mettre la colle quand on va coller nos pages. Donc voilà nos 3 pages prêtes. À présent, on va venir faire les repères sur la tranche de l'album, ici, pour savoir très exactement comment on les colle. Donc avec ma règle, j'ai formé des repères tous les 5 mm. Donc cela correspond à 6 petits traits. Donc tous les 5 mm, j'ai fait de même en bas. Ensuite, j'ai relié ces petits traits 2 à 2. Donc les 2 premiers ensemble. Là, ici, j'ai un espace. Ici, j'ai un espace. Là, de nouveau, je relie les 2, un espace. Et là, je relie les 2. Et là, on a bien les repères qui vont nous permettre de coller nos 3 pages. Les 3 petits espaces que j'ai coloriés correspondent à l'endroit où je vais venir mettre ma page. Donc, il y a bien 3 repères coloriés et 4 espaces. Voilà, ça va venir se poser comme ça. Donc j'ai mis ma colle sur le petit rebord de 5 mm de ma page. Je vais venir
le mettre pile poil entre mes deux petits repères. Alors j'appuie avec la règle, je trouve que sur 5 mm c'est parfait. Et surtout je veille à ce que le bord de ma page coïncide bien avec le bord de ma couverture. Donc je fais de même avec ma deuxième page, en veillant bien toujours à aligner le bord de ma page avec le bord de mes deux couvertures. Et enfin, je procède de la même façon pour la troisième page. Voilà, nos pages sont fixées, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration intérieure. Nous allons commencer par les bandes qu'il nous reste de nos découpes. Donc comme malheureusement mes vidéos n'ont pas pu être conservées, je vous ai refait un enregistrement à partir de papiers imprimés. Donc le bleu qui est là correspond à la bande qu'il vous reste de votre couverture, elle est légèrement plus étroite par rapport aux autres. Il vous reste également du papier de vos couvertures intérieures et de votre tranche. Bon, ça je m'en suis pas occupée, je l'ai gardé pour des tamponnages. Et enfin, les 3 bandes qui sont là correspondent aux 3 pages que nous venons de coller dans l'album. Donc bon, peu importe les imprimer, l'essentiel c'est que vous compreniez ce que nous allons en faire. Donc on va s'occuper du petit dépliant qui est à la fin. C'est ce que je vais vous montrer donc avec ces 3 bandes. La petite pochette qui est là, qu'on voit à peine sur la vidéo, je suis désolée, c'est celle que nous ferons avec la bande plus étroite qui vous a servi, qui correspond à votre imprimé de couverture. Donc nous allons, pour faire ce petit dépliant, en fait faire des pliages assez savants. On va commencer par la plus facile. Donc on va faire comme pour nos pages, on va commencer par plier à 15 cm. Puis, comme on a fait tout à l'heure, on retourne et de nouveau, on se positionne à 15 cm et on fait une deuxième marque. Voilà, cela forme un pli de 5 mm. Ce sera notre feuille intermédiaire. Il va y en avoir une par-dessus et une dedans. Nous allons maintenant faire le volet qui vient par-dessus. C'est celui qui a l'imprimé le plus sophistiqué. C'est pas par hasard, je vous montrerai pourquoi ensuite. Donc il va venir de cette façon-là. Nous allons également commencer par un pli à 15 cm. De toute façon, ces 15 cm, c'est la longueur de nos pages. Et je vais déplacer de 7 mm. Donc je me mets à 15,7 pour faire mon second pli. Voilà. Donc l'espace est un petit peu plus important que le précédent, ce qui est normal puisqu'il va venir par-dessus et qu'il faut prévoir bien entendu l'épaisseur des photos. Celui du milieu maintenant. Donc de nouveau on se positionne à 15 cm, on fait un pli, on se déplace de 2 mm cette fois-ci. Voilà. Sauf qu'en ayant fait ce pli à 2 mm, si on vérifie et qu'on se remet bien sur la marque du second pli, on n'arrive pas à 15 cm de ce côté-là, on arrive à 15,3. Ce qui est normal puisque 15 plus 15 ça fait 30, mais plus 2 ça fait que 30,2, ça fait pas 30,5. Donc on va se positionner au niveau de notre deuxième pli ici sur le 15 et on va venir découper le surplus. Alors vous pouvez faire tout ça avec votre cutter, hein. Moi c'est vrai que j'aime bien utiliser mon massicot, mais bon. Donc on enlève une petite bande qui sinon aurait dépassé de l'ensemble. Donc on repositionne tout ça, d'abord la bande la plus large, puis jusqu'à la plus fine. Et on va venir en fait poser de la colle ici sur nos petits rebords de façon que ça ne bouge pas.
parce qu'autrement c'est vrai que ça aurait tendance à chaque fois qu'on va tourner les pages à pas bouger beaucoup, mais enfin c'est vrai que c'est pas très très joli quoi. Donc une fois que vos bandes sont collées entre elles, vous venez mesurer ici 2 cm à partir du bord, et de l'autre côté pareil, 2 cm à partir du bord. Et vous allez faire un petit trou à travers les 3 épaisseurs des pages. Là vous pourrez passer une petite ficelle, donc je vous montre ce que ça donne sur l'album. Donc la petite ficelle, je l'ai nouée sur ma couverture, on voit bien les petits trous, et évidemment la ficelle passe dans le milieu là, hein. Voilà, donc comme vous le voyez, les pages sont bien collées entre elles. Donc en ce qui concerne la couverture maintenant, si vous regardez bien, il manque un petit morceau. Donc du côté qui est sur le devant, c'est nickel, hein, tout est bien de la même taille. En revanche, derrière, il manque un petit morceau. Alors voilà ce que j'ai fait moi, j'ai carrément enlevé la totalité de cette partie-là, de la partie d'imprimé qui venait là en principe, parce que là en fait, par-dessus, je vais mettre une photo. Donc ça va cacher ce petit morceau, ce qui me permet de récupérer tous les imprimés que j'ai découpés et que j'ai mis ensuite en couverture de mon album. Je vous montre ça en situation. Donc on vient mettre une photo verticale 10-15 à cet endroit là. Alors on mesure bien pour recouper tout le tour de façon à ce que ça ne dépasse pas de l'ensemble du dépliant, et ça va venir cacher ce petit morceau qui lui est collé sur la couverture quoi. Donc voilà pour le dépliant qui se met sur la 3e de couverture de notre album. Bon, à présent, nous allons donc prendre la bande qui vous restait, celle qui mesurait 8 cm et demi de large, et nous allons plier pour former la petite pochette. Donc on va d'abord mesurer à 11 cm, puis de l'autre côté à 8 cm. Si vous respectez bien ces mesures, vous allez voir que ces plis vous permettent de parfaitement respecter la petite aisance dont on a besoin pour que cette petite pochette se plie et se déplie parfaitement. Nous allons maintenant faire les repères pour nos petites pastilles. Donc on va déjà mesurer la moitié, donc 4,25. Puis en profondeur 2 cm. Donc là en fait on est bien sur le grand rabat, mais qui est en partie caché sur la vidéo par le petit rabat, hein, évidemment, celui-là. Donc à côté on va là se mettre à 3 cm cette fois-ci, et toujours à 4,25 au milieu. On va utiliser notre outil perceur pour percer les petites pastilles qui vous ont été fournies dans le kit, et vous percez également les petits repères que vous avez faits. Ici vous allez venir le fixer avec les attaches parisiennes qui vous ont été fournies. Donc je vous rappelle que c'est celles qui sont les moins larges. J'y suis, donc à présent je vais venir mettre la petite ficelle à rôti qui fait tout le charme de cette petite pochette. Donc je forme un nœud, voilà, dans le vide, et je viens le placer sous la pastille. J'ai plus qu'à serrer, voilà. Et ensuite je vais venir fermer en formant un 8, comme ça. Je vais à présent vous expliquer comment fixer votre croisée de coton donc sur votre couverture. Donc il vous faut utiliser les brades les plus longs. En ce qui me concerne, j'ai d'abord posé les embellissements pour pouvoir mettre mon croisé de coton bien au-dessus. Donc vous allez avoir besoin d'un outil perceur assez puissant, parce que l'épaisseur du croisé de coton plus du carton qui est quand même aussi assez épais, c'est pas avec le brad que vous allez percer, hein. Il va falloir vraiment faire un trou, un avant-trou devant, derrière. Il faut bien préparer votre truc. Donc vous posez votre croisée de coton,
Moi j'ai même enfoncé avec en fait le pointu de la pointe de mon cutter en fait. J'ai trouvé que c'était plus facile que de percer avec l'outil perceur. Voilà, là vraiment ça résiste. Alors qu'avec le cutter on fait une petite fente. Et puis en grignotant, 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 ben on finit par pouvoir passer le brad. Donc les brads que j'ai posés au travers, là, ici, pour fixer ça. Naturellement, je les ai ouverts de l'autre côté, ici. Donc, bien entendu, on voyait les petites branches du brad qui étaient ouvertes. C'est la raison pour laquelle je suis venue poser cet accordéon, ce dépliant accordéon, exactement sur l'emplacement où sont mes brads. C'est comme ça que j'ai choisi l'emplacement de cet accordéon, en fonction de l'emplacement des brads pour le cacher. Donc pour mettre... vous n'oubliez pas quand vous allez poser votre accordéon de d'abord fixer votre ruban. Voilà, parce que si vous ne le fixez pas à l'avance, vous ne pourrez pas le mettre après. Donc d'abord vous fixez votre ruban et ensuite vous allez venir mettre votre accordéon. Donc je vous montre comment j'ai découpé ce petit accordéon justement. Dans l'imprimé avec les petites cartes, j'ai pris soin de découper des bandes horizontales, ce qui m'a permis de choisir entre les trois celle que je préférerais pour justement ce dépliant accordéon. Donc j'ai pris celle-ci, les autres je les ai découpées individuellement pour la décoration. J'espère que cette vidéo vous a permis de terminer votre album et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.